amigo! ¿Cómo está? Muy bien, muy bien! Bon ben, j'espère que vous allez bien. Nous, on vient d'arriver là à Salinas Grande. C'est dans le nord-ouest du Nicaragua. Et c'est un des endroits vraiment les plus chauds qu'on ait fait au Nicaragua. Là, on vient d'arriver dans notre hôtel, donc Royal. Je vous fais voir un peu le tour d'horizon. Donc on est du côté Pacifique. Donc là, il y a le petit jacuzzi. L'arrière. On est vraiment bien, on a réservé un bungalow en bord de mer et on hallucine vraiment parce qu'il n'y a pas un chat. Donc ça fait à peu près 10 jours qu'on est en road trip en mode aventurier. On est sorti pas mal de notre zone de confort et d'ailleurs quand on y retourne, on se rend vraiment compte qu'on est vraiment bien quoi, avec notre petit confort d'habitude. Mais ça fait quand même du bien d'y retourner. Hein. Il y en a une qui profite. Salut les amis. Donc voilà, on sirote un bon cocktail. On est vraiment bien. La piscine est chaude, on est vraiment royal. Je vois qu'il y a des messages. Salut tout le monde! À fond! Donc ces derniers jours, on a été sur Ometepe. Avant-hier, on a fait le trek, la montée du volcan Conception. Donc 10 heures de trek. Ouah, c'était quand même assez hardcore hein, pour grimper au début. Alors c'était vraiment marrant le changement de végétation. Parce qu'au début, on commençait vraiment dans la forêt tropicale, dans la jungle, quoi. Et au fur et à mesure qu'on montait, on changeait vraiment de végétation, on en avait de moins en moins. Et au final, en haut, on montait dans les rochers, il y avait un nuage, enfin il y avait un nuage, ça pleuvait, tout ça. Et bon, je vous ai fait plein d'images. Je ferai les montages à mon retour parce que bon, on profite du pays. Donc j'ai pas trop le temps de rester derrière mon ordinateur. Mais vous inquiétez pas, je pense à vous, je vous ferai une vidéo en vous montrant un peu notre parcours. Hier, donc, on était dans le sud du pays et on a profité de la journée un peu médiocre parce que du coup ça pleuvait pas mal. D'ailleurs, je peux vous raconter un truc, c'était pour payer mon amende. Alors là, franchement, je vais vous expliquer en rapide mon trip là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les amendes, on les paye pas directement aux policiers du pays pour éviter la corruption. En fait, on va à la banque et on paye l'amende à la guichetière de la banque et qui nous donne un waouh. Bon, j'ai coupé un peu parce que là, il y avait plein d'oiseaux qui volaient bien rangés et tout. Vous avez dû voir ça rapidement. Donc en fait, ouais, on paye l'amende à la guichetière de la banque et il nous donne un reçu. Et après, il faut aller, parce qu'en fait, bien sûr, il m'avait pris mon permis de conduire pour qu'il soit sûr qu'on vienne payer l'amende. Hein. Parce que comme on est des étrangers, voilà, ils prennent une garantie, c'est normal. Hein. Et donc, alors, c'était hier matin. Et c'était 8h moins le quart et la banque ouvrait à 8h30. Donc je me suis dit, bon ben pour gagner, il y avait vraiment rien. La vie au Nicaragua commence assez tard, les premiers bus commencent à 9h, il n'y avait aucun taxi, rien. Donc du coup je me suis dit, bon ben, et en plus la ville où je devais récupérer mon permis de conduire, c'était à 25 km de là où on était. Donc je me suis dit, bon bah la banque elle est fermée, je vais commencer à avancer et j'irai à la banque de la prochaine ville. Sauf qu'il y a un truc que j'avais omis, c'est que là où j'allais, eh ben, il n'y avait pas de banque. La seule banque elle était là où on avait l'hôtel. Donc j'ai commencé à marcher, j'ai même fait un peu de course à pied, ça pleuvait un petit peu mais ça allait. Donc du coup je me suis dit, mais
tu t'es inscrit à Pékin Express, pourquoi tu essayerais pas de faire un Pékin Express? Bon bah t'as pas de caméraman qui te suit, t'as pas de gros sac, mais bon, essaye de faire genre ton Pékin Express quoi. Et j'ai commencé à faire du stop, et je crois bien que c'était la première fois de ma vie où je faisais du stop. Et donc voilà, je commence à faire mon stop, il n'y a personne qui me prenait, j'ai bien dû faire 5 km en trottinant et en marchant parce que j'avais vraiment mal aux jambes à cause du trek qu'on avait fait juste avant. Et au bout d'un moment, au bout de 5 km, il y a un petit gars qui s'est arrêté avec une moto. Il m'a arrêté 1 km après. Bon bah ok, ça marche, je continue. Et là ça commençait à vraiment pleuvoir. Bon, la pluie ici elle est quand même relativement chaude. Donc ça allait quand même, hein. C'était pas comme chez nous avec la grosse pluie bien froide. Donc ça allait, donc après j'ai repris une deuxième moto qui m'a avancé d'1 kilomètre. Après il m'a relaissé et là ça pleuvait des cordes. J'ai continué à faire du stop, j'ai un mec en van qui m'a pris, il m'a laissé, donc il m'a avancé quand même pas mal, il m'a avancé de 10 km et il me restait 5 km, là personne m'a pris, c'était un peu vraiment la galère. Je me suis vraiment mis dans la peau du mec qui fait du stop, qui est vraiment en galère, et je voulais le faire quoi, c'était vraiment un de mes objectifs, je voulais le faire, j'avais les sous pour prendre un taxi, mais je voulais pas quoi. C'était le trip que je voulais me faire. Et donc j'ai fini les 5 km sous la pluie et j'arrive à la ville, je demande la banque, pas de banque. La seule banque qu'il y avait c'était dans la ville où j'étais juste avant, 25 km plus tôt quoi. Donc là, dégoûté, voilà. Donc je retourne, j'essaye de sortir de la ville parce que quand on est dans la ville, les gens ils tournent à droite, à gauche, donc du coup je me mets à courir, je sors de la ville. Et là en fait je fais du stop et là c'est un camion de bananes plantains qui me ramasse, je suis avec les mecs qui vont bosser et tout, on prenait des rafales de pluie, de vent, c'était un truc de dingue. Et donc voilà, bref, j'avance dans mon trip, après j'ai un petit monsieur, un petit ancien qui m'a pris. Et donc là, en fait, trop bien parce qu'il allait exactement à la banque où je devais aller, donc on a fait pas mal de trajets ensemble. Et sur la route, malheureusement, il a écrasé 2 chiens. C'était la première fois aussi, ça m'a fait assez mal au cœur, mais bon, lui, ça n'a pas eu l'air de le choquer. Il a continué à avancer, normal. Hop, j'écrase 2 chiens, j'y vais, c'est bon quoi. Bref, c'était une petite anecdote. Et en fait, dans le trip, donc j'ai fait 2 allers-retours de 25 km, j'ai fait 100 km en stop. J'ai pris 6 ou 7 motos, j'ai pris un pick-up, j'ai pris donc le petit van, j'ai pris un bus aussi qui m'a pris. Donc voilà, c'était vraiment un truc de fou furieux et je suis rentré 4 heures plus tard complètement rincé. Donc voilà, c'était ma petite aventure du moment. Et là donc voilà, on est trop bien. Royal quoi. Je vous refais profiter un petit coup de l'endroit où on est. Donc je vois qu'il y a des commentaires. Salut Jérémy, MDR, toujours en vadrouille. Ah ouais, j'adore ça. Et c'est pas fini. Salut Jean-Yves, quel beau temps. Ah ouais, franchement, on a un temps mais magnifique, regardez ça. Pas un nuage. Alors je vais essayer, mais je pense que le signal il va être un peu faible. Si j'avance, je vais essayer de vous faire voir la plage. C'est franchement un truc de malade. Parce qu'elle est vraiment énorme. Et il n'y a personne. On a une plage rien que pour nous, elle est vraiment gigantesque. Le sable est gris clair, donc
donc c'est du sable volcanique, donc c'est normal, hein. Mais franchement le sable est super fin, on est vraiment, il y a même le jacuzzi, ouais, des cœurs, wouhou, je kiffe. Donc voilà, merveilleux temps, entre 35 et 40. Manuel! Salut Manuel! Bon, t'inquiète, hein, prochaine fois, dès que je vais en République Dominicaine, je t'appelle et on se fait un trip, hein. Je pense que je vais venir sous peu. David, je veux y être. Bah viens, écoute. Et là, il y a de la place, hein. On va pas se monter dessus sur la plage, hein. Tu fais rêver, génial, profite à fond. Bah merci, hein, c'est cool, Sébastien, je suis content de faire profiter le trip, c'est vraiment cool. Patrick, trop super. Jérôme, bravo. Bon, bravo, j'ai rien fait de spécial, hein. Je vous fais simplement profiter de l'endroit où je suis. Josiane, coucou Josiane. Je vois que tu vas bien. Ah bah oui, trop bien. Fabienne, bravo, trop bien. Super paysage, ah ouais, c'est trop bien. Salut, salut à tous. Salut Dimitri. Tu t'es pas ennuyé aujourd'hui? Ah bah non, mais en fait, nous, c'est que 13h, 13h30. Donc en fait, c'est vraiment le début de l'après-midi. Donc ouais, c'est le début de la journée, quoi. Pourquoi je ne suis pas parti avec toi? Bah écoute, non, moi je suis vraiment social, hein, comme gars, hein. Si tu me dis ouais, moi j'aimerais bien venir kiffer avec toi dans des pays exotiques, bah, moi je suis preneur, hein. Moi j'adore les gens sympas, donc profite Manon, ici on gèle. Ah ouais, franchement, perso, bon, si j'aime bien quand ça fait froid pour faire du snowboard, mais sinon, c'est vrai que les températures froides, c'est un peu, voilà quoi. Bon, en tout cas, ben là, je vais continuer mon cocktail parce que j'ai mes petits glaçons qui fondent. Je vous dis à bientôt. En espagnol, c'est adios, amigo. Et je vous dis, profitez de la vie, on en a qu'une. Je vous embrasse tous. Bye bye.